Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, j'ai joué à Sodalitas ce matin avec un groupe de camp de jour, qui se sont pointés là. J'ai reconnu la fille qui les accompagne parce qu'elle était là l'année passée. Je sais que c'est une rôliste. Parce que l'année passée, pour la première fois, elle est venue essayer Sodalitas, puis clairement, elle me posait des questions pendant la game parce qu'elle avait des référents Donjons et Dragons. Ça, j'ai expliqué, ouais, c'est pas mal moins vrai que Donjons et Dragons, fait que ça se peut que ce que tu me dis là, où je fais juste te dire, je te mets un +1, puis il roule des dés, là. Ça, elle est intéressée quand même, mais elle a voulu reprendre l'expérience cette année. Donc, j'arrive avec une gang. Encore une fois, c'est un peu la même histoire. Ils sont un peu gelés au début, ils savent pas trop quoi faire, ils choisissent leur personnage. C'est encore les termes de l'archimage. Il faut que j'aille chercher un œuf de dragon dans une ancienne place où ils chauffent de l'eau. Moi, j'ai décidé que ça chauffait, des fois ça venait geler, immédiatement, ça rajoute du piquant dans l'étrange. Fait que tout le monde a choisi leur personnage. J'avais 5 personnages en jeu. Fait qu'on passe ça, tout ça. Fait que là, à un moment donné, les pousser, les stimuler, vous pouvez essayer telle affaire, ça. Fait que là, OK. À un moment donné, ça a embarqué. La balle a embarqué, la balle a rebondi. Il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus willing de jouer que d'autres. Des fois, il y avait des propositions un peu farfelues dans lesquelles je disais « Ouais, je suis pas sûr que ça marche, je pense que c'est impossible. » Tu sais, trouver une autre idée. « Je veux défoncer le mur. » Avec quoi? C'est ça, tu sais, bon, ce genre de propositions-là. Fait que c'est juste peut-être des gager sur ton personnage, qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas capable de faire. Tu sais, l'histoire de défoncer le mur, je le sais que ça, là, c'est de la culture Minecraft, là, tu sais. Dans Minecraft, tu creuses, tu défonces des murs. Tu sais, ça m'est arrivé. Je me souviens d'une game, c'est même pas ça de l'Altas, mais je me souviens d'une game. Probablement, je l'ai raconté dans un vieux bilan jeu de rôle jeunesse, mais j'avais un joueur de même qui il avait une vision très jeu vidéo de tout ça. Fait qu'il faisait tout le temps des propositions très jeux vidéo. Puis, tu sais, maintenant, après une couple de fois, tu n'as pas catché que ça marche pas, ces affaires-là. Tu sais, après plusieurs games, ils sont fait prendre dans une genre d'embuscade, le groupe. Lui, j'ai un genre d'elfe. Il dit « OK, moi, je creuse un trou pour me mettre à couvert, puis je leur tire dessus. » Tu sais, il voulait se rentrer dans un trou. J'ai dit « Ouais, OK, mais c'est parce que c'est long. » « Mais non, c'est pas long. » Il dit ça. J'ai dit « OK, garde bien ça. Je vais te donner une pelle, là. Je vais aller te voir, là. Va creuser le trou. Montre-moi combien de temps ça prend. » Tu sais, à un moment donné, j'essaie de faire comprendre, mais c'est pas Minecraft. C'est ça. Lui, c'est parce que c'est un joueur de jeu vidéo. Fait que là, dans sa conception, c'est comme Minecraft, tu fais 2-3 trous, c'est fait. Non! C'est ça. Fait que j'avais un peu ce principe-là, mais c'est correct, j'ai replacé pas mal. Écoute, les termes de l'archimage, ça fait la deuxième fois que je le fais. Les points de stress, ça revole en Simonac. Fait que c'est très drôle comme scénario à cause de ça. Il y a du monde qui se sont fait ramasser, c'est moyen temps. Un machin qui tire des éclairs, des élémentaux qui tirent dans l'eau, puis tout ça. Il s'est passé vraiment toutes sortes d'affaires. Il y a eu un classique, genre quelqu'un a pu assommer un garde, s'habiller en lui pour pouvoir mieux se faufiler parmi d'autres gardes et aller voler des trucs. J'ai bien aimé ça. Bon, j'avais un duo de petites filles qui parlaient à voix basse entre eux autres quand on venait de faire des décisions. Fait que, tu sais, ça m'a donné, OK, vous faites quoi? Là, ils retardent le groupe. Bon, c'est pas si grave que ça, là, mais c'est juste que ça brise comme le momentum. Tu sais, c'est comme eux autres qui hésitaient, tout ça. Bon, clairement, ils devaient peut-être pas triper tant que ça non plus sur du jeu de rôle, mais regarde, je veux dire, là, l'activité, c'est ça, tu t'assois, tu le fais. Écoute, ils s'en sont sortis sans faire écrouler le building, parce que c'est souvent, c'est ça, la grosse finale, donc c'est un spoiler pour ceux qui jamais font ce scénario-là avec moi. Mais ils ont réussi à le sauver in extremis. Là. On était à un point de stress de la catastrophe pour un des personnages. Fait qu'ils s'en sont sortis. Sains et saufs, ils ont sauvé. Ça fait 2 fois que je fais ce scénario-là, que les soldats qui sont supposément des ennemis finissent par être sauvés et finalement tombent du côté des personnages à la fin. Ça, fier des joueurs d'essayer de faire ça comme ça. Ouais, il y a eu plein de... À un moment donné, il y a un élémentaire d'eau qui a été libéré, et puis les 2 autres joueurs qui l'ont libéré parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils le libèrent. Il y avait une espèce de formule magique. En le libérant, ça a comme floché l'élémentaire d'eau dans un égout. Puis là, la conséquence, parce qu'ils n'ont pas super bien roulé, les autres aussi étaient flochés que l'élémentaire. Fait que la grosse affaire, une lance attachée après une corde, on s'attache. Ah! OK, ils ont failli se faire flocher. Ils ont été bien chanceux.
ils s'en sont sortis in extremis. Ouais, une belle game. L'animatrice en question, j'ai une petite jazz avec elle, a gardé toutes les feuilles. Elle veut en faire avec son groupe de Kanjo. Elle trouve ça super intéressant, le jeu-là. Évidemment, j'ai donné les coordonnées. Tu peux trouver tous les PDF. C'est pas trop cher. Itch.io, c'est un bon investissement. Fait que j'ai une petite jazz sur sa game de donjon. Elle a un personnage qui, au moment où on se parle, est peut-être en train de mourir, là, est inquiète, là, c'est ça. Fait que, bon, c'était le fun d'avoir une petite discussion avec une jeune rôliste qui parle à la piqûre de jeu de rôle. Donc, oui, il y a encore de l'espoir pour le jeu de rôle et l'avenir. C'est ce que j'avais à raconter. François Letarte et JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.